Ah pardon, je vous dérange peut-être. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Julien, vous c'est Harrison je crois. Bon, évidemment, j'ai pas commencé l'interview comme ça, hein, mais enfin, pas très loin. Non, parce que pour être tout à fait honnête, ma rencontre avec Harrison Ford a été l'une de mes interviews les plus, comment dire, insolites, surprenantes. Raté? Oui, si on veut. Enfin, ce sera à vous de me le dire une fois que vous l'aurez vu. J'ai été journaliste cinéma pendant pas mal d'années et j'ai eu la chance de rencontrer bon nombre de personnalités du 7e art. Alors quand je suis retombé sur de vieilles cassettes contenant pas mal de ces interviews, j'ai décidé d'y jeter un œil. Ça vous dit de rembobiner avec moi ? Franchement, ça me coûte un peu de partager ce souvenir, hein. J'aurais préféré frimer en vous disant que ce face-à-face m'a enchanté du début à la fin. Non, parce que Harrison Ford, c'est une référence pour moi. C'est bien sûr Indiana Jones, c'est Han Solo, mais c'est aussi Witness, Blade Runner, enfin bref, c'est un héros de mon enfance. Alors quand on m'a demandé de faire son interview, voilà ma réaction. Et en plus, pour tout vous dire, en septembre 2002, cela faisait seulement 3 mois que j'étais devenu officiellement journaliste cinéma pour une émission de télé. Alors pour un jeuneau comme moi, c'était carrément la gloire. Et aussi pas mal de responsabilités, mais ça je l'ai compris plus tard. Sur le moment, je pars la fleur au fusil, direction le festival américain de Deauville, où Harrison Ford est venu présenter K-19, le piège des profondeurs. Aucun marin n'a encore jamais navigué sur un bâtiment comme le K-19. C'est le submersible le plus performant au monde. Nous n'avons pas le droit de faillir. Bon, le film va bien se planter au box-office, mais moi quand je le découvre à Deauville, je le trouve pas mal du tout. Du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, et là on me dit « Vous avez 4 minutes avec Harrison Ford ». Bon, au début, j'ai cru qu'on me faisait une blague, hein, genre le bisutage, mais non, pas du tout, l'interview allait vraiment durer 4 minutes, montre en main. Bon, je me dis que c'est toujours mieux que rien, alors je suis à la fois hyper impatient et aussi un petit peu nerveux, mais je m'attendais pas à perdre totalement mes moyens une fois en face de lui. Je réalise que tout ça est bien réel, je suis vraiment en face d'une légende de mon enfance, et là je panique. Du coup, je baragouine ma première question: pourquoi aime-t-il jouer des anti-héros solitaires ? Bon, vu la longue inspiration et le regard fuyant, je me dis que la question lui déplaît, mais c'est même pire que ça. I'm sorry, you meant lonely anti-hero? En fait, il a même pas compris mon sublime accent anglais, la honte, et là je me dis que les 4 minutes vont finalement être un peu longues. Well, I thought it was an interesting and complex character who is wrestling with difficult issues. Non mais qu'est-ce qu'il fout avec son œil? Sérieux, c'est une blague? Alors bien sûr c'est un détail, mais là je me dis c'est certain, ma rédaction ne validera jamais ce passage conjonctivite aiguë. His military responsibilities. Ça y est, c'est bon, il gratte plus le œil? Ah bah c'est la joue maintenant. So I found it an interesting character. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il répond pas du tout à ma question. Je lui ai demandé pourquoi il aimait jouer des anti-héros solitaires, et là il me décrit le personnage du film. He's not so easily understood or sympathetic as the typical leading character in American film is. Bon, le message est passé, ma question était pas terrible, du coup il a répondu ce qu'il voulait. D'accord. Alors je tente cette fois un truc un peu passe-partout, mais qui peut lui plaire. C'est quoi pour lui un héros? Ah, de nouveau l'hésitation et le regard fuyant, c'est pas bon ça. A priori ma question est aussi pourrie que celle d'avant. A hero is someone who performs selfless service to others. Could be a nurse, a school teacher, a person who gives up their own comfort, security, life, puts themselves at the service of other people. Bon, pour tout vous dire, depuis le début, avec mes questions de anti-héros, héros, je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui parler d'Indiana Jones. Grosse erreur. Quand t'es journaliste, t'as beau être archi-fan, faut rester pro et pas jouer les midinettes. Et ça, je l'ai compris en lui disant que plus jeune, j'avais voulu devenir archéologue à cause de lui. Ça, c'est la réaction du type qui a entendu cette remarque beaucoup trop de fois et qui en a plus qu'assez qu'on lui parle tout le temps d'Indiana Jones. But you remember, you would have been an archaeologist, not a hero. Il sourit là, mais je sens pourtant très clairement que je l'agace. Et alors que j'essaye de trouver un moyen de rebondir, et ben voilà qu'il enfonce le clou. Those are adventure films. Quoi? L'archéologie, c'est pas ce qu'on voit dans Indiana Jones? Ils ont pas tous des chapeaux et des fouets? Bon, j'ai un peu l'impression qu'il me prend pour un jambon. You came to understand that archaeology wasn't quite all that. Ah oui, clairement, il me prend pour un abruti, alors du coup j'essaye de me défendre un peu. When I realized that I want to be a journalist. Then you wanted to do work about movies, Il m'a coupé la parole là. because that's what it was really about, not archaeology. Bien, donc ça c'est fait, hein. Je voulais juste parler d'un de mes héros préférés avec son interprète, et en fait il vient d'expliquer que le cinéma c'est pas comme la vraie vie. Non mais regardez comme je le saoule, il regarde par terre, il comprend la moitié de ce que je lui dis et moi je continue de m'enfoncer en plus. J'avais pas envie de revenir sur K-19, moi je voulais parler de ses choix d'acteurs. Et comme je l'avais bien aimé dans Apparence, où il joue un type pas très sympa, et ben je lui demande ce qu'il a attiré dans ce type de rôle plutôt inhabituel pour lui. It was fun to take people's expectations and turn them upside down. The drama of the film depended
on the audience thinking I wasn't guilty of the crimes I was accused of. And the audience's expectation based on their history with me as an actor over a period of time. Ah oui, c'est intéressant. Et vous voudriez en jouer d'autres, des méchants au cinéma? Well, I can't really say without looking at the screenplay. Ah bah oui, je suis débile, j'ai vraiment des questions nazes, hein, et puis en plus ça va continuer. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, je tombe sur celle que ma rédaction m'a imposée. Et là, j'hésite un peu. Alors lui, il attend, ou il se demande s'il doit m'en coller une, c'est pas très clair. Enfin bref, je me lance et je suis méga gêné. Non, parce qu'en fait, un magazine venait d'élire Harrison Ford l'homme le plus sexy de l'année, et ma rédaction voulait avoir son ressenti là-dessus. Alors moi, je trouvais ça naze et terriblement embarrassant, mais comme je tenais à mon job... You know, they pick a sexiest man in the world every year, and this is a celebrity kind of magazine that confers this title. It's not a popular vote. It's bizarre. Et revoilà la grande inspiration qui dit « tu me gaves » avec tes questions superficielles. But what interests me is the opportunity to continue to work in film, and that I don't think has that much influence one way or another. Oui, ça vous est égal. Hein? Oula, mais il va vraiment m'en coller une en fait. Hein? Non, je disais que ça vous est égal visiblement d'être l'homme le plus sexy de l'année. No, it's not of interest. It's not something. D'accord, donc il en peut tellement plus qu'il termine même plus ses phrases. Je vous jure, j'étais super mal. Être face à une de ses idoles et foirer à ce point-là, c'est vraiment chaud. Non mais regardez comme il serre la mâchoire là, j'avais vraiment l'impression qu'il allait me bouffer. Et là on m'indique qu'il faut conclure et je suis tellement dépité que je sais même plus quoi lui dire, alors je balance le premier truc qui me passe par la tête. Can you give me just a word about the mood on the set? The mood on the set. Oh la vache là, mais sa réaction là, il se dit clairement, c'est vrai que cette interview aura vraiment été une torture du début à la fin. Non, parce qu'en gros, il y a deux questions chez les journalistes ciné qui démontrent un cruel manque d'imagination. C'est quel est votre prochain projet et quelle était l'ambiance sur le tournage? I think it was quite good. We had Oh non mais arrêtez le massacre, il sait même plus quoi répondre. a pretty good time. It was hard work. It was sometimes difficult, but often fun. Ah, un peu comme ici? Non, je déconne. Et voilà, fin du supplice, il est temps de se dire au revoir. Thank you very much. Thank you. Il me regarde même pas quand je m'en vais, génial, jusqu'au bout c'est l'hécatombe. Et bien voilà, c'était ma rencontre avec Harrison Ford. Bon, j'étais clairement pas prêt, trop fan, trop de stress, pas assez prêt, pas assez pro, tout simplement. Après, pour ma défense, je dois dire qu'il ne m'a pas beaucoup aidé. Enfin bon, à vous de me dire si cette interview est totalement ratée ou pas complètement. Perso, si bien sûr Harrison Ford m'a totalement oublié, cette interview reste pour moi un moment mémorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ce souvenir avec moi. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis surtout à très bientôt pour un prochain Rewind.